Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci, toi. Excellent. Direct d'un cocktail pour ta fondation, Phil. Oui. Cocktail dînatoire de la fondation annuel. On a sauté une couple d'années avec le COVID, mais on reçoit un de mes bons amis, quelqu'un de la place. Si le cocktail est à Saint-Apollinaire ce soir, c'est un gars de Saint-Agapi, Philippe Thibault, qui est dans les effets spéciaux avec Fox, qui vient nous raconter son histoire. Il a quitté la région ici pour être golfeur professionnel, puis il est revenu 25 ans plus tard avec la 5e plus grosse firme d'effets spéciaux au monde. Fait qu'on on a vraiment hâte de l'entendre, et puis tout ça, bien sûr, pour les jeunes dans le besoin dans notre secteur, là. OK. On va parler maintenant. Bravo, puis félicitations à tous les donateurs. Comme d'habitude, là, c'est tellement important, tellement nécessaire. On n'en aura jamais assez. Bon, retour à la réalité pour certains Olympiens et des organisations qui ont des décisions à prendre, Phil, parce qu'il reste 9 jours avant la date limite des transactions. Oui, bien, il y a des décisions faciles à prendre. Tu as des joueurs blessés à moyen ou long terme. Sidney Crosby, on va en parler tantôt, il ne joue pas, ça c'est correct. Des blessures mineures, là, tu vas faire confiance à ton médecin, à ton thérapeute, tu vas parler aux joueurs. Mais moi, si je suis entraîneur ou DG, parce que c'est des décisions qui vont se prendre ensemble, là, les gens vont se parler. Moi, tout joueur qui a joué pour l'équipe USA ne joue pas avant vendredi, là. On a vu ce qui est arrivé, ils sont amusés un peu. On a vu ça sur les médias sociaux partout. Les gars sont amusés en Italie, ils sont revenus à Miami, ils ont eu du fun au 11, ils sont allés à la Maison-Blanche hier soir, ils sont probablement revenus dans leur club aujourd'hui, puis il y en a qui ont des matchs ce soir. Fait que moi, tout joueur de l'équipe américaine, je lui donne un bon bout de temps. Les joueurs de l'équipe canadienne, je parle à mes joueurs, mais je veux, s'il n'y a pas de blessure mineure, blessure grave, bien entendu, ne sera pas dans l'alignement, mais s'il n'y a pas de blessure mineure, moi, je réintègre mon joueur de l'équipe canadienne le plus rapidement possible, soit ce soir, soit demain pour les équipes qui jouent ce soir et demain. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais y enlever son workload dans les pratiques. Je vais le laisser se reposer, je vais le faire pratiquer un petit peu moins, mais je veux revoir ce joueur-là dans mon alignement le plus possible parce que lui, là, il a un chip on his shoulder, il a un peu de frustration, il veut revenir avec son équipe, il veut faire la différence, pendant que les joueurs américains, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux dans les prochaines semaines. Oui, ça dépend lesquels et où, là, évidemment, dans le cas des Américains. Mais si on ramène ça au CH, là, aucun doute, no-brainer. Nick Suzuki ne joue pas le Canadien dans le trouble, c'est automatique. Alors, lui, Slavkovski doivent jouer demain. Kapanen également. On parle des deux premiers centres de l'organigramme actuellement. Alors, Suzy, Oli, Slaffy et puis Alexandre Texier, bien, on verra. Prenez des rotations avec Zachary Bolduc sur le 4e trio, Phil. Il y a un heureux problème pour Martin Saint-Louis. Là. Il y a un surplus de joueurs, mais c'est pas tout le monde qui est heureux dans le navire actuellement, par exemple. Bien, il y a l'organisation qui est heureuse parce que les joueurs sont en santé. Les joueurs que tu viens de nommer tous par le surnom, c'est des joueurs importants. C'est des joueurs qui viennent vivre une expérience extraordinaire. On voyait Suzuki sur la glace avec le sourire. Slavkovski est un leader dans son pays. Il veut ramener ça chez le Canadien. Alors, c'est pas évident d'avoir un surplus. Puis il va y avoir des batteurs, là, des chaises. Là, il va en manquer chez le Canadien. Le premier trio, on sait que Suzuki, Caulfield va être là tout le temps. Le deuxième trio, ben moi, j'y touche pas, mais à tout le moins, ces 3 joueurs-là vont dans l'alignement tout le temps. Puis 3 autres joueurs, je pense qu'ils vont être dans l'alignement tout le temps. Tu l'as sur le 3e. Moi, dans mes notes, je l'avais sur le 4e trio. Mais le trio de Dano va rester dans l'alignement. Gallagher, le coach, veut qu'il soit là. Anderson amène quelque chose. On est allé chercher Dano. Sûr que Evans va être dans l'alignement. Sûr que j'ai hâte de voir, même s'il était très bon en début de saison, c'est New York. Il lui a donné beaucoup. Il est capable de tuer des punitions. C'est un problème chez le Canadien depuis qu'il est blessé. Mais s'il ne s'établit pas sur le désavantage numérique, s'il ne produit pas offensivement, ça peut être difficile pour lui. Celui qu'on voit à l'écran présentement, tu le sais, j'ai pas toujours été son Kirby Duck. J'ai pas toujours été son fan numéro 1. Le langage corporel n'était pas très bon. Puis il y a chance après chance après chance, mais tu sais quoi? Il était bon dernièrement. Si son langage corporel est mieux, ses intentions sont mieux, s'il est là pour les bonnes raisons, il pourrait faire la différence sur le premier trio. Mais moi, je pense qu'il y a 2 semaines pour le montrer, parce que Suzuki va aller voir les dirigeants, sinon il va vouloir avoir de l'aide sur son trio, là. Et si on regarde, Phil, à nouveau l'échiquier offensif du Canadien, là, il y a certaines affaires qu'on peut replacer vite, là, notamment l'unité de Dano avec Anderson et Gallagher. Bon, c'est pas un 3e trio et ça sera plus un 3e trio. Je sais pas si on... Voilà. Alors, pour moi, ça, c'est le 4e trio. Évidemment, ce que ça amène comme problématique, c'est d'avoir Jake Evans au centre du 3e trio. Alors, le Canadien a un luxe au centre du premier trio et au centre du 4e. Puis, à mon sens, un trou au centre du 2e et du 3e parce que dans un monde idéal, Kapanen serait au centre du 3e. Et là, ça irait bien. Newhook, il faut virer ça de bord, s'en va à gauche.
comme c'est un joueur de dimension semblable à Alexandre Texier, moi, je préfère avoir Bolduc sur le flanc droit pour compléter ce trio-là. Mais peut-être qu'on préfère la valeur défensive de Texier, mais ça demeure un troisième trio. Alors, pourquoi ne pas avoir l'offensive de Zachary Bolduc, puis avoir un Bolduc dans l'alignement pour des situations d'avantage numérique, peut-être un 3 contre 3 en prolongation. Oh, wait, non, Martin ne fait pas jouer là. Mais avoir des options, justement, si Doc s'endort sur le premier trio. Là. Ben moi, je pense que Kapanen nous a prouvé qu'il peut jouer soir après soir. C'est pour ça qu'on est cherché un troisième ou un quatrième centre. On avait besoin en Dano d'un centre gaucher. T'en as besoin des avantages numériques. C'est un gars d'expérience, il amène beaucoup. Fait que je pense pas que la ligne de centre est aussi faible que tu le penses ou que tu le suggères. Mais on manque d'expérience, ça, je suis certain. Qu'est-ce qui manque un petit peu? C'est un ailier robuste. C'est quelqu'un qui peut être physique. Texier, tu disais que tu peux l'avoir dans un rôle défensif. Moi, je le vois pas comme un spécialiste défensif. Je le vois plus comme un gars qui joue pas. Puis s'il y a une blessure à Dak où on n'est pas sûr qu'il peut jouer, qui peut aller aider sur le premier trio à court terme. Je pense que c'est plus une solution à court terme pour plugger sur le line-up dans des situations offensives. Puis Bolduc, je le souhaite, tu le souhaites, tout le monde le souhaite. S'il peut amener un élément physique, s'il peut être dangereux soir après soir avec ses épaules, avec son coup de patin, son repli défensif, c'est un marqueur naturel. Il pourrait rendre le troisième ou le quatrième trio, peu importe le trio qu'on veut le nommer, un petit peu plus dangereux offensivement parce qu'on l'a vu l'année passée, la Floride a gagné la Coupe. Puis à moi, je me trompe, c'était le troisième trio qui a le plus produit offensivement. Fait qu'on va avoir besoin de, excusez le terme anglophone, secondary scoring. On peut pas toujours s'attendre que ce soit les 6 premiers qui le font. Alors moi, j'aimerais voir Bolduc. C'est à lui, là. Il y en a des chances. Est-ce qu'on va le voir demain? On verra. On va peut-être, si on lui choisit Texier, ben c'est des choses qui arrivent. Mais quand on rembarque dans le line-up, faut que tu joues comme tu es capable. Faut que tu joues physique. Tu es capable de le faire, puis prouve que tu veux rester dans l'alignement. Parce que sinon, le Canadien, je pense qu'ils n'auront pas le choix, puis ils vont aller chercher un ailier de qualité. Peut-être pas un ailier de qualité de premier trio, mais on va aller chercher. Si on pense qu'on a un petit trou quelque part, même si on a un surplus de joueurs, quand tu as un surplus de joueurs, c'est plate pour les gars qui sont ici, mais c'est le fun pour les dirigeants. Tu peux faire les transactions, tu peux envoyer 2 joueurs pour un joueur. Il y a des jeunes joueurs chez le Canadien qui pourraient attirer l'attention de certaines équipes. Alors peut-être que ce sera le choix qu'on fera pour aller chercher un petit peu plus de profondeur du côté des ailes. Là. Phil, Sidney Crosby va être absent pour autour de 4 semaines. C'est une nouvelle catastrophique en principe. Je la pose autrement. Dans l'œil du directeur général, Carl Dubas, c'est une si mauvaise nouvelle que ça? Si le plan de Dubas, à l'origine, c'était de vendre cette année, là, l'option s'offre à lui, à moins que Sid dise « Tu touches à rien, va chercher même du renfort. Le temps que je revienne, les gars vont s'accrocher. On va entrer en série. » Parce qu'actuellement, ils ont une étiquette. Mais qui peut prédire jusqu'où ils vont avoir glissé au retour du joueur le plus important de cette franchise-là? Depuis l'année passée que je te dis que le sort de Sidney est dans ses mains, puis moi, je pensais vraiment qu'il allait bouger. Mais cette année, qui fait des miracles à Pittsburgh? Sid fait des miracles, le coach fait des miracles et le DG, avec sa transaction d'hier, certaines transactions, ont réussi à garder une équipe compétitive. On rajoute des choix repêchage. Moi, je pense qu'on ne vendra pas. C'est ce que je voyais dans les cartons pour eux en début de saison. Je pense pas qu'on va le faire. Ça va être intéressant à suivre. Mais quand Sid n'est pas là pour faire des miracles, quand j'étais là en 2009, puis même par la suite et même par le passé avant ça, ben c'est Geno Malkin qui prenait la relève, qui mettait le club sur son dos puis qui le traînait. Alors, j'ai bien hâte de voir si Malkin, à 37, 38 ans, va être capable de le faire comme il l'a fait par le passé. Mais s'il n'est pas capable de le faire pendant on joue 7 matchs intra-division dans les 3 ou 4 semaines que Sidney va manquer, ça va être compliqué pour eux pour entrer en série. Là. Ben oui. Début d'Artemi Panarin ce soir, Phil. Oui. Bien, Fiala, ça va faire mal, la blessure à long terme. Mais moi, j'aime les Kings. On les a regardés ici ensemble. Quand ils sont allés chercher Panarin, c'était pour pousser, pour faire les séries. On est 3 points derrière les Ducks. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir faire la différence. Mais quand on parle de bonnes transactions, celle-là, c'est un vol. Oui, clairement. Chicoutimi et Québec vont recevoir le défi des espoirs de la Ligue canadienne de hockey contre les États-Unis cet automne. Voilà qui est très intéressant. Oui, félicitations à Chicoutimi, très bonne organisation. Yannick Jean fait un travail incroyable encore cette année là-bas. C'est une des grandes organisations de la Ligue junior maritime Québec. Même la CHL, Marc Denis et son groupe mènent ça de main de maître. Mais qu'est-ce que ça me rappelle? Ça, c'est tout du positif, mais on va aller faire ça sur une glace olympique. On va aller faire ça dans un building, dans une ville qui grandement mériterait un nouveau building. J'espère que le gouvernement va s'impliquer. J'ai été nommé à Drummondville comme DG il y a déjà, 5-6 ans. On avait tous les cartons, tous les plans, c'était supposé de partir, c'est pas parti encore. Alors, j'espère que des clubs comme Chicoutimi qui le méritent, comme Drummondville le méritent, auraient des buildings à la hauteur de ce qu'on fait dans la CHL. Et bravo pour avoir le défi l'année prochaine. Et des glaces alternatives dans plusieurs villes du Québec. On a ajouté une 3e glace à Granby.
Il en manquerait 2 pour bien faire. Ouais. Il en manque au moins une 4e, imagine. C'est incroyable. OK, le grand, merci beaucoup. Bon cocktail dînatoire de la Fondation Philippe Boucher. On se reparle très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ça